Il existe plusieurs types de cancer du poumon et donc plusieurs traitements possibles. Le vôtre sera personnalisé en fonction de votre âge, de votre état général, du stade de la maladie et aussi des analyses très précises réalisées sur la tumeur. Le choix du traitement est fait par plusieurs médecins lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Le traitement choisi vous sera proposé et expliqué en consultation par votre cancérologue référent. Il peut s'agir d'un traitement local, comme la chirurgie ou la radiothérapie, ou d'un traitement général, comme la chimiothérapie, l'immunothérapie ou les thérapies ciblées. Parfois, plusieurs traitements sont associés. Nous avons choisi ici de vous parler de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et des thérapies ciblées. Bien sûr, le traitement de la douleur, le traitement de l'angoisse, le sevrage tabagique sont tout aussi importants. La chimiothérapie utilise des médicaments toxiques pour les cellules cancéreuses. Elle est le plus souvent administrée par perfusion et permet de détruire les cellules cancéreuses dans l'ensemble du corps. Les séances de chimiothérapie sont administrées de façon hebdomadaire, mais peuvent aussi être réalisées toutes les 2 à 3 semaines. De même, le nombre de cures de chimiothérapie est variable et surtout dépend du protocole choisi. Avant chaque chimiothérapie, le médecin vérifie votre état de santé et le résultat de la prise de sang. Il donnera ensuite le feu vert à l'infirmière pour administrer le traitement. Les chimiothérapies sont préparées à l'hôpital Beaujon. Lors de la fabrication, de nombreux contrôles de sécurité existent. Cela explique l'attente parfois longue avant que les médicaments ne soient administrés. La chimiothérapie a la particularité de détruire les cellules qui se multiplient rapidement, dont les cellules cancéreuses. Cependant, il y a d'autres cellules saines qui se multiplient elles aussi très rapidement, telles que les cellules du cuir chevelu, de la moelle osseuse ou encore du tube digestif. C'est pour cela que ces cellules peuvent être aussi altérées et cela peut entraîner des effets secondaires que nous prendrons bien sûr en charge. L'immunothérapie agit différemment. Dans notre corps, nous avons des cellules pour nous protéger des infections. C'est le système immunitaire. Normalement, le système immunitaire devrait nous protéger aussi du cancer. En fait, les cellules cancéreuses empêchent les cellules immunitaires d'agir. Avec l'immunothérapie, on stimule le système immunitaire pour qu'il élimine les cellules cancéreuses. Il s'agit de perfusions toutes les 2 à 4 semaines selon le médicament prescrit. Avant la perfusion, vous verrez le médecin pour faire le point sur l'efficacité et la tolérance du traitement. Le plus souvent, l'immunothérapie est très bien tolérée, mais parfois le système immunitaire est trop activé, ce qui peut entraîner des effets secondaires. Si vous constatez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à appeler le service ou votre médecin traitant. Il existe des cancers du poumon très particuliers qui représentent à peu près 12 à 15% de l'ensemble des cancers, qui sont caractérisés par l'existence d'une anomalie de la séquence de l'ADN contenue dans les cellules cancéreuses. Cette anomalie est ce qu'on appelle une mutation, et cette mutation va donner lieu à la fabrication d'une protéine anormale qui est absolument indispensable pour la survie de la cellule cancéreuse. Le médicament que nous allons vous donner a la propriété d'interagir spécifiquement avec cette protéine, de l'inactiver, et ainsi la cellule cancéreuse va mourir et la tumeur va régresser. C'est donc ce qu'on appelle une thérapeutique ciblée, puisque ce traitement est dirigé spécifiquement, il cible spécifiquement une protéine dans la cellule cancéreuse. Au cours de votre prise en charge, des biopsies ont été effectuées sur la tumeur pulmonaire. L'analyse au microscope de ces biopsies a confirmé qu'il s'agissait bien d'un cancer du poumon. La plateforme de biologie moléculaire nous permet de déterminer la séquence de l'ADN des cellules tumorales qui constituent votre cancer. Si votre cancer présente ce type de mutation dont je vous ai parlé, nous vous prescrirons un traitement oral en vous en expliquant les modalités d'administration ainsi que les principaux effets secondaires attendus et qu'on peut observer, heureusement pas chez tous les patients. Ces thérapeutiques ciblées sont des traitements généralement oraux et qui sont très bien supportés avec relativement peu d'effets indésirables. Cependant, il existe quelques effets indésirables, essentiellement des boutons, essentiellement des troubles digestifs, et il faut que vous en parliez le plus rapidement possible à vos médecins, car nous avons des traitements spécifiques pour faire en sorte que ces effets soient minimaux et que vous ne soyez pas gênés dans la vie de tous les jours avec ces médicaments.
Une ordonnance vous sera remise, incluant votre traitement, mais aussi tous les traitements à prendre en cas d'effet indésirable, les prises de sang à faire de façon régulière pour la surveillance de ce traitement, dont les résultats seront communiqués à votre médecin. En cas d'anomalie de votre prise de sang, votre médecin ou l'infirmière de coordination vous contacteront par téléphone pour vous donner les consignes à suivre. Ces traitements ciblés ont véritablement révolutionné la prise en charge des patients, d'un certain groupe de patients il y a une quinzaine d'années, donnant lieu à des rémissions extrêmement prolongées. Cependant, il existe toujours un risque de récidive et c'est bien pour ça que nous allons vous surveiller très attentivement pendant que vous prendrez ces traitements. C'est pour cela qu'une surveillance régulière sera entreprise avec un scanner tous les 2 à 3 mois. En cas de récidive, de nouvelles analyses seront effectuées afin d'adapter le traitement au plus près de l'évolution de votre maladie. Ces dernières années, nous avons assisté à de véritables révolutions thérapeutiques, tant pour ce qui est des thérapeutiques ciblées que des immunothérapies, et la prise en charge des patients avec un cancer du poumon a été véritablement révolutionnée. Dans notre service, nous vous proposerons toutes les thérapeutiques les plus adaptées à votre tumeur, en fonction des analyses histologiques, en fonction des analyses moléculaires qui sont faites sur cette tumeur, et vous pourrez bénéficier de chimiothérapie classique en association avec des immunothérapies ou de traitements ciblés, encore une fois en fonction des caractéristiques propres de votre tumeur.